Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi en tout cas ça va, je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Ramadan. Donc du coup on est dans le mois de jeûne, j'espère que ça se passe bien, j'espère que vous tenez le coup, n'abandonnez surtout pas et j'espère que vous allez passer un bon mois de jeûne. Donc aujourd'hui je suis avec un invité spécial qui s'appelle Imam Dera. Il est le président du PMQ, le petit musulman du quartier. Donc, il est avec moi aujourd'hui, en fait, pour me parler du ramadan. On va parler du ramadan et puis il va nous apporter, en fait, un peu plus d'éclairage sur certaines choses. Donc, du coup, je vais lui laisser la parole et puis voilà. N'oubliez surtout pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour chers frères et sœurs en islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'an bi sani ila yawmiddin amma ba'd. Ramadan Mubarak à tous mes frères et sœurs en islam. Alors, Inch'Allah, moi je tiens premièrement à vous informer que vous êtes chanceux. Voilà, tous ceux-là qui sont vivants aujourd'hui, qui ne sont pas morts, ils sont chanceux. Voilà, tous ceux qui sont encore, c'est-à-dire qui sont en bonne santé, ils sont plus chanceux encore. Alors, parce qu'un seul Ramadan peut changer toute votre vie. Avec un seul Ramadan, on peut payer le paradis. Voilà, Ramadan n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de très très spécial. Moi et vous, on est chanceux parce qu'on est vivant. Rien ne nous garantit que le prochain Ramadan, on sera vivant. Rien ne nous garantit ça. Donc, profitons de ce ramadan-là au maximum. Alors, vous allez voir que ceux qui sont morts là, s'ils pouvaient revenir sur terre une seule journée pour profiter du ramadan, eux-mêmes disent que ils sauront quoi faire pour aller au paradis. Et c'est ce qui nous a été rapporté par notre prophète, alayhi salatu wa salam. Alors, maintenant, la question que je me pose et je vous pose est que est-ce que le ramadan appartient à tout le monde? Donc, malheureusement, la réponse sera non, parce que Allah n'a jamais demandé à tout le monde de jeûner. Alors, même tous ceux qui se nomment musulmans, je m'appelle Ahmad, Salam, etc. Même si tu t'appelles Ahmad ou Mohammed, Dieu ne t'appelle pas. Puisque le verset était clair. Le verset dit, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez cru. Dieu parle des croyants et non des musulmans. Parce que tout le monde, tous ceux qui se nomment et qui ont des noms musulmans sont des musulmans. Mais ils ne sont pas des croyants. Maintenant, si tu es voleur, tu es, etc., beaucoup de péchés, tu es alcoolique, tu es quoi, c'est à toi d'abandonner tous ces trucs-là pour pouvoir avoir les mérites du Ramadan. Mais tant que tu ne les abandonnes pas, Allah ne te parle pas. Alors, donc, après ça, nous allons aller jusqu'à la fin du Ramadan, c'est-à-dire la rupture, je veux dire, pardon. Alors, la rupture, alors, Allah nous dit dans le Saint-Coran, Summa atimu suyamu ila layl, et observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Alors, mes frères et sœurs, à 18 heures, une fois que le médecin dit Allahu Akbar, on se presse pour rompre le jeûne. On se presse. Mais posez-nous la question, avec ce soleil-là, tu vas jeûner matin, 5 heures, supporter tout cela, et arriver à, c'est-à-dire, à quelques distances seulement de la fin, et tu gardes tout. Vous voyez? Et regardez ce que les musulmans disent de l'ablution. On dit, l'ablution, là, on prend l'eau jusqu'à ici. Mais les savants nous conseillent de déborder jusqu'à ici pour être sûr que, en tout cas, on a atteint la limite. Ramadan aussi, c'est pareil. Maintenant, Dieu nous dit, Summa atimu suyamu ila layl. En arabe, il y a trois verbes, trois mots. Voilà. Quand on dit khouroub, khouroub c'est le soir. C'est-à-dire de 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, c'est khouroub. Après khouroub, il y a le terme maghrib. C'est maghrib maintenant qu'on fait l'appel et puis nous on écoute là. Après maghrib maintenant, il y a layl. Vous voyez, c'est trois temps. Alors, layl maintenant est là. Donc c'est layl que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Summa atimu siyamu ila layl, et observer le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Donc nous on doit tout faire pour dépasser Khouroub, dépasser Maghrib pour arriver à layl. Même si le médecin appelle, on ne doit pas l'écouter. Mais je n'ai pas envie de t'interrompre, mais Oui. il y a des
Au début du mois de Ramadan, il y a des fiches qui sortent avec des heures de rupture, en fait. Effectivement, j'ai vu ces fiches. Bon, le blanc essaye de nous aider. Il essaye de travailler beaucoup pour nous. Mais posons-nous la question. Souvent, une femme peut aller faire échographie et les médecins vont dire qu'elle va accoucher dans 7 jours et elle va dépasser. Comme elle peut n'est pas arrivée. Souvent, même le médecin peut faire des trucs et dire que tu es enceinte, pourtant que c'est faux. Donc, c'est pas qu'il ne travaille pas, il travaille. Même la météo, souvent la météo dit qu'il y aura, et la pluie va venir et puis ça vient pas. Donc, est-ce que nous qui voyons clairement que souvent ils forcent, pourquoi on va les prendre comme notre référence, se baser sur eux? Donc, il y a problème. Pourtant que Allah était clair avec nous. Il dit, il a l'aide. Bon, moi, je vous pose la question. Déjà, si le médecin vous dit, voilà, tu es malade. Tu souffres de temps à temps. Voilà ce produit-là. Prends ça la nuit. Si tu prends ça avant la nuit, tu vas mourir. Je suis sûr que personne ne va prendre ce produit-là à 18h. Personne ne va prendre ce produit-là à 18h30. On va se calmer jusqu'à quand on va sentir même qu'il fait vraiment nuit là, quand on va prendre voilà ce produit. C'est pour dire que quoi? Puisqu'il y a un faux hadith qui se connaît partout qui dit que si tu ne romps pas vite, le diable va rompre avant toi. Oui, oui, moi aussi j'ai entendu ça. Alors, mais le diable gêne pour qui? Nous, on gêne par obéissance à Allah qui nous dit de gêner. Nous, on gêne. Le diable s'est révélé. Il gêne pour qui? Et c'est les musulmans qui disent encore que le premier jour de Ramadan, là, Dieu envoie les anges pour qu'ils partent enchaîner le diable. Il est enchaîné. Voilà pourquoi si vous partez à la mosquée qui ne dépasse pas 3 lits, là, tout est rempli. Même ceux qui ne prient pas le prient maintenant parce que le diable est enchaîné. Mais vous l'avez enchaîné. Et en même temps, vous dites qu'il gêne encore. Donc, ce que moi j'aimerais vous faire comprendre, c'est que quoi? C'est que le jeûne là, c'est comme si on vous disait qu'il y a couvre-feu. Couvre-feu de 17h à 4h du matin. Maintenant, toi, tu as respecté ce couvre-feu là, tu es rentré à 17h à la maison. À 4h du matin, c'est la fin du couvre-feu. Maintenant, toi, il est 4h, tu ne sors pas. À 5h du matin, maintenant que tu sors. Mais le fait que tu étais à la maison à 4h passé là, tu n'es plus en couvre-feu. Que tu veuilles ou pas, c'est toi qui n'es pas sorti. Tu n'es plus en couvre-feu. Donc le jeûne là, c'est un temps. Si ce temps-là aussi arrive seulement, c'est fini. Tu n'es plus en jeûne. Il n'y a pas à faire que Satan va rompre avant toi. Non, non et non. Donc je pense qu'on ne va pas trop tirer. Voilà, s'il y a des questions, Inch'Allah, on est toujours là pour répondre à vos différentes questions. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je pense que ce thème va vous apporter vraiment énormément de lumière encore une fois parce qu'effectivement, je pense qu'on en a appris beaucoup, particulièrement moi. J'ai appris qu'il y avait des faux hadiths, par exemple, qui circulaient et ça, je ne le savais pas du tout. Et je pense que on va encore dire merci à Imam Dera pour cet éclairage-là. Et si vous avez des thèmes et que vous voulez que j'en parle dans mes vidéos, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans les commentaires et abonnez-vous, c'est vraiment très important. Activez aussi la cloche de notification, comme ça vous serez au courant quand je publierai une nouvelle vidéo.